se méfiera jamais assez des journalistes. Ils restent généralement ce qu'ils sont, c'est-à-dire des témoins. Alors, plus ou moins objectifs, plus ou moins bienveillants, plus ou moins crédibles. Et François Hollande aurait dû s'en souvenir quand il a congédié par communiqué à l'AFP Valérie Trierweiler, chroniqueuse à Paris Match. C'est bien sûr la maîtresse humiliée qui se venge aujourd'hui dans un livre à l'indécence ravageuse. Mais c'est aussi la professionnelle qui écrit. Elle est certes peu scrupuleuse, mais elle a approché le cœur du pouvoir, ô combien, et pris des notes. C'est cette liaison malsaine de la politique et des médias qui explose avec ce règlement de compte, inédit, détestable. La calamiteuse image qui ressort du président de la République ne s'effacera pas, d'autant que le cynisme et l'indifférence qui ressortent du portrait au vitriol étaient des traits qui se laissaient voir déjà de l'extérieur. Cette vérité-là et quelques autres remarques méprisantes entendues sur les pauvres peuvent-elles justifier cet étalage impudique? Non. Les Français auraient pu s'en passer. Une leçon est même à tirer de cette violation d'une vie privée. Et la leçon, elle est très simple dans le fond. La politique et les médias ne sont pas faits pour vivre en proximité, encore moins pour faire chambre commune. Or, on apprend par exemple dans le livre que 70 journalistes reçoivent régulièrement des SMS du président. Il les cajole, dit même Valérie Trierweiler, qui ajoute « Cette frénésie absorbe François et le perd ». Ces relations sont choquantes pour qui estime que l'indépendance de la presse oblige à respecter une distance avec le pouvoir. En France, les mœurs journalistiques tolèrent ces cohabitations, parfois très poussées. Mais on en voit les dégâts.